la pratique que j'ai de droit de l'environnement depuis presque 20 ans a été volontairement orientée vers les citoyens et les groupes de citoyens. Donc, je commence toujours mes cours comme ça pour ne pas faire peur aux étudiants et qu'ils sachent à l'avance que mon cours ou mes conférences sont nécessairement biaisées en droit de l'environnement, biaisées dans la mesure où et je pense que tous les avocats qui font du droit similaire dans des domaines autres, normalement, tu développes une pratique d'un côté plutôt que de l'autre. Et moi, c'est sûr que j'ai une pratique qui est orientée beaucoup du côté des citoyens, des groupes environnementaux. En fondant le Centre québécois de l'environnement, c'était pour aider les groupes environnementaux. Donc oui, j'ai une vision, bien que je peux voir le point de vue de l'autre partie. Nécessairement, j'ai toujours tenté de travailler au bénéfice des groupes et des citoyens. Et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, très rapide, ça sera, oui, le support de documentation référé à certains textes de loi, et je voulais surtout dégager de ces textes-là les instruments juridiques qui permettent aux citoyens de prendre une place dans le débat environnemental. Alors, il y a je vous dirais qu'il y a trois éléments importants au niveau de la participation des citoyens dans la protection de leur environnement. Et c'est toujours les mêmes trois éléments qui reviennent. J'ai écouté l'exposé de Ghislain et on reprend sensiblement les mêmes thèmes. Il a parlé de... Merci. Alors, il a parlé de démocratie participative, effectivement, le pouvoir des citoyens exercé par le biais des audiences publiques dans le cadre de projets de développement. Le droit de savoir, qui est un peu un corollaire au droit de défendre son environnement, comme je vais vous le mentionner, c'est-à-dire le droit à l'accès à l'information environnementale. Et on n'a rien inventé. Quand on regardait les textes depuis 1972 avec la déclaration de Stockholm et la loi sur la qualité de l'environnement qui a été adoptée en 1972, quand on parle des citoyens, de l'implication des citoyens dans la protection de leur environnement, ces thèmes-là sont interreliés toujours, particulièrement les deux derniers. Le droit à l'accès à l'information, relié avec le droit de défendre son environnement. Si tu ne connais pas l'état de ton environnement, tu ne peux pas être en mesure de le défendre. Et j'ai fait une nuance ici parce que, pour parler du droit à l'environnement, quand je disais le titre, c'est « Si l'environnement avait ses droits », c'est sûr qu'on souhaiterait que l'environnement de lui-même puisse se défendre en cours, se protéger lui-même. C'est un petit peu l'idée qui est derrière. Et quand on arrive sur le terrain de la pratique, il y a deux concepts juridiques qui se frottent ou qui se confondent. Quand un citoyen saisit les tribunaux, c'est qu'il a normalement une représentation, il y a une plainte à faire et il s'adresse au tribunal pour protéger, c'est là que j'ai fait une nuance, son environnement, versus le droit de défendre l'environnement en général. Alors, et la nuance que je fais, c'est que l'accès aux tribunaux, parce que le système de justice est fait comme ça, n'appartient quand tu es un citoyen que dans la mesure où tu peux te plaindre d'une atteinte à ta personne, à tes biens, à ta maison, à ta jouissance de la propriété. Mais quelqu'un peut difficilement aller en cours sans aucun intérêt juridique, c'est comme ça, c'est le concept d'intérêt juridique, et dire, moi, je veux protéger un nappe d'eau dans le Grand Nord du Québec, je suis un citoyen de Montréal et j'estime que j'ai le droit au nom de la collectivité de le protéger. Notre système de justice n'est pas fait comme ça, et c'est pour ça que je fais la nuance entre le droit de défendre l'environnement, et ce droit-là appartient dans notre système juridique à l'État. Et c'est le même État, le même gouvernement qui, par ailleurs, a le mandat de développer l'environnement, de faire du développement durable, qu'on appelle aujourd'hui, de faire des barrages, de prendre des décisions et de faire du développement. Alors, c'est sûr que le pouvoir que le citoyen a sur son environnement, quand on parle du droit de l'environnement, est quand même relativement limité à cette notion d'intérêt juridique-là. Et je vous donner un autre exemple d'un dossier où on est obligé de faire parfois des pirouettes ou c'est le dossier du Mofford. Pour les gens au Québec, c'est un dossier qui est assez connu. C'est une décision, il y a un parc national qui existe depuis 80 ans au Québec et qui a été à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de sortir des morceaux du parc pour faire des projets quelconques et tout ça. Et les citoyens, les gouvernements aussi, qui étaient au pouvoir, ont résisté pendant 80 ans à ces attaques, si je peux dire. Et il y a 2 ou 3 ans, le gouvernement du Québec décidait de sortir une partie du parc et de le vendre à un privé pour faire des condos. Et ce qui est particulier, c'est que
c'est vrai qu'en droit, le gouvernement doit tout faire. Il a créé par une loi les parcs, il peut bien défaire par une loi les parcs, et c'est comme ça qu'il s'y est pris. Il a adopté une loi qui a sorti le morceau de terrain de la loi sur les parcs. Et là, moi je représente les citoyens qui s'opposaient dans ce dossier-là. Il a fallu trouver une poignée juridique nous permettant d'attaquer la décision du gouvernement, et on l'a pris sur le terrain de la défense des droits individuels. Ce qui est particulier dans le dossier du Mofford, c'est que ce parc-là a été constitué en 1930 à partir de donations de citoyens. On était en pleine crise économique et il y a eu des municipalités, il y a eu des donations privées, les municipalités ont donné de l'argent. Alors j'ai pris un recours collectif au nom des héritiers, des donateurs de l'argent qui a permis de créer le parc. Et je n'attaque pas la décision du gouvernement, je n'ai aucun pouvoir sur la loi qui est adoptée. Je leur demande de me dédommager le bris de contrat qui s'est, sans aucun contrat écrit, mais le bris de contrat qui s'est créé en 1930 par le fait que un groupe de citoyens ont mis de l'argent pour acheter un parc, ou ils ont mis de l'argent, l'ont donné au gouvernement, qui lui a créé le parc. Alors vous allez me dire que, oui, effectivement, il faut que j'y pense beaucoup, mais c'est ça qui est la difficulté en droit de l'environnement, quand tu es un citoyen et que tu veux protéger un environnement qui ne t'appartient pas en propre. Un parc, c'est à la collectivité. C'est sûr que s'il y a un pollueur qui me pollue ma propriété, oui, j'ai des recours contre lui. Et lorsqu'on parle de l'environnement en général et qu'il n'y a pas d'intérêt monétaire direct à le protéger, je parle au niveau d'un individu, les moyens juridiques sont limités. La prescription? Non, parce que c'est en 2003. Le contrat était respecté pendant 80 ans. Ils viennent de décider de sortir le terrain du parc. C'est maintenant qu'ils portent atteinte au contrat. Oui, on attend le jugement. Donc, l'exposé sur papier est très décousu parce que j'utilise ça comme support. Ce que je viens donc de dire, c'est vrai, et un des exemples les plus récents qu'on a sur cette notion-là de protection de l'environnement, c'est la loi qui est adoptée le 11 juin 2009, donc comme je pense c'est jeudi dernier. La loi sur l'eau que le gouvernement du Québec vient d'adopter a ouvert une porte intéressante et nouvelle. On n'a pas ça dans le système, on n'avait pas ça jusqu'à maintenant. Où, bon, d'abord, dans un premier temps, on pose le principe que l'eau étant d'intérêt vital, l'eau de surface ou souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise. Mais en droit, la question qui se pose, c'est soit parfait, merci, mais qui peut défendre ce droit commun à la ressource en eau? Et c'est encore seulement le gouvernement. Quand on lit cette loi-là, celui qui a l'intérêt à poursuivre. Et le gouvernement ici, par contre, s'est créé une mécanique qui est tout à fait originale et tout à fait nouvelle. L'Europe l'ont déjà fait au niveau de la communauté européenne et on n'avait pas encore mis ça dans notre droit. La possibilité pour un gouvernement, je vous épargne le texte très précis, mais la possibilité pour l'État, gardien des intérêts de la nation dans ses ressources, d'intenter un recours en dédommagement pour réparer une atteinte à la ressource en eau. Et là où je dis que c'est particulier, c'est que même l'État, pour pouvoir poursuivre et obtenir un dédommagement, devait avoir une atteinte à sa propriété à lui en particulier. Ici, l'État se donne un recours en dédommagement pour la valeur écologique, la valeur que représente l'eau en général, se donne un mécanisme pour récupérer l'indemnisation, crée ce mécanisme-là, qu'il y ait une faute ou non. Quand on dit lorsque par le fait d'une personne, on pose un dommage, en droit, normalement, pour pouvoir dédommager quelqu'un, il faut bien entendu avoir un dommage, il faut que l'autre soit fautif en exerçant. Donc, on peut imaginer qu'une compagnie qui a tous les permis voulus pour construire son barrage, épuiser l'eau, polluer l'air, l'eau ici, pourrait avoir une défense en disant, écoutez, moi j'ai opéré en toute légalité, je ne suis pas fautif, je ne pouvais pas me forcer à dédommager. Et c'est d'ailleurs le barreau s'est objecté à cet article-là vivement, parce qu'il dit, on n'a jamais vu ça, un régime de responsabilité en l'absence totale de faute. Alors ici, le simple fait de porter atteinte à la ressource pourrait permettre au gouvernement de demander à celui qui a porté atteinte de réparer. Donc c'est une nouveauté. Là, on déborde un peu des cadres juridiques et c'est tant mieux, mais encore une fois, c'est réservé à l'État. Donc, j'ai quasiment fini, puis je vous expose ce que je veux dire en termes de temps. J'aurais voulu voir avec vous quelques dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement qui viennent exactement reprendre les trois thèmes que je vous ai mentionnés, avec quelques commentaires. On ne regardera pas le texte du tout, je vais m'en servir seulement comme support. À vrai dire, l'exposé qui est là, c'est des moyens juridiques que les citoyens se sont trouvés ou que le gouvernement peut-être s'est donné également, là, récent,
qui nous permet peut-être de défendre la protection de l'environnement. En droit international, je vous donnais un exemple également, puis je vous donner d'autres solutions improvisées également, mais qui ont une certaine efficacité. La loi sur la qualité de l'environnement, je l'ai dit tantôt,